Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je me présente, je suis Fouad Ahmed Aye, ancien ministre de l'énergie et de l'eau de la République de Djibouti de 2011 à 2013. Je vais m'exprimer en langue française dans un premier temps, par respect pour mes compatriotes qui ne parlent pas ma langue maternelle. Je voudrais donc sortir de ma réserve face à l'insoutenable. Je parle des vidéos de torture qui témoignent de la torture pratiquée par le régime d'Ismaël Omar Guelleh. Personne ne peut accepter, ne serait-ce que rien que la manifestation de cette vérité-là. Personne ne pourra dire qu'on ne le savait pas. Tout le monde le sait maintenant. Il pratique la torture. Et contre qui? Contre nos compatriotes qui veulent un développement, qui veulent le bien-être social de leurs concitoyens, la prospérité de leur patrie. C'est inimaginable. Personne ne peut se taire. Je ne peux pas ne pas intervenir, c'est impossible. Je me dois de prendre la parole pour dire certaines vérités. J'ai travaillé avec Ismaël Omar Guelleh pendant 2 ans. J'ai travaillé avec lui, mais je n'ai pas travaillé pour lui. Je précise bien, j'ai travaillé pour le pays. Et je vous donnerai quelques exemples des réalisations que, heureusement, j'ai pu effectuer pendant mes 2 années au service du gouvernement. Permettez-moi d'abord de revenir sur la vidéo insoutenable de l'officier Fouad Youssef Ali. Monsieur Ismaël Omar Guelleh, Ismaël, ce jeune, il t'a rien fait. C'est pas ton ennemi. Ce n'est pas l'ennemi de Djibouti. Ce n'est pas l'ennemi de la nation. Tu te trompes de combat. Il faut le libérer. C'est un jeune qui est épris de justice, qui veut, malgré qu'il soit aujourd'hui à ce qui s'apparente comme le couloir de la mort, il nous parle de développement de ce pays. Il est encore en train de rêver alors qu'il est dans le couloir de la mort. Il rêve de quoi? Du bien-être. Il parle de la santé. Il parle de l'éducation de ses compatriotes. Quel beau témoignage, Wallah al-Adim. Ça m'a touché, ça m'a touché. Bravo, Wallah. Il n'y a pas plus grand témoignage de la détermination d'un homme. Et puis c'est un patriote. Fouad Youssef Ali. Wallahu billah. Ne t'inquiète pas. Wallahu sojida. Je voudrais profiter de cette occasion pour dire à mon ancien collègue Mohamed Ali Youssef, le ministre des Affaires étrangères. J'ai lu quelques tweets que tu avais balancés et j'ai retenu 2 mots: la loi et la responsabilité. Au niveau de la loi, je voulais te rappeler une chose. La loi fondamentale au sein de l'armée, c'est que le salaire ou bien la solde d'un militaire est inaliénable. Elle ne peut pas être saisie, elle est insaisissable. C'est dans le droit fondamental de l'armée. Un militaire peut être au combat, il peut être amené sur des opérations, sur des terrains d'opération à l'extérieur du pays, il peut être retenu pour des missions, il peut être incarcéré, peu importe. Pendant
qu'il est sous les drapeaux, il a droit à son solde, sa famille a droit à son solde. C'est la loi. Les enfants de Fouad Youssef Ali, ils ont le droit de percevoir la solde de leur papa. Son épouse a le droit de percevoir la solde de son mari. Mohamed Rochet dit au président que c'est la loi, il faut lui donner. La deuxième chose, au niveau de la responsabilité, tu as raison Mohamed, chacun devra être mis devant ses responsabilités, c'est important. Moi, face à ces images insoutenables et la preuve que la torture a lieu sous nos yeux, je n'ai pas pu dormir au live. Maintenant, je m'adresse aux membres du gouvernement. Il y a parmi eux certains de mes anciens collègues. Vous avez un devoir. C'est un devoir de réagir. Vous pouvez dire au président, il faut le libérer, monsieur le président. C'est inhumain. C'est pas quelqu'un qui a parlé d'Ismaël. Regardez bien, visionnez ces vidéos. Il n'a jamais parlé d'Ismaël. Vous imaginez? Il a parlé de justice, il a parlé de développement, de la décentralisation, de la santé, de l'éducation. Et vous le torturez. Non, c'est pas possible. C'est l'heure de la vérité. Non, on ne peut pas accepter ça. Tout le monde sera mis devant ses responsabilités. Voilà, c'est une vérité. Je demande aux membres du gouvernement de démissionner. Vous avez le droit de démissionner. Vous avez le droit à l'entière liberté de le faire. C'est votre responsabilité. Vous ne pouvez pas dire, à partir de maintenant, vous ne pouvez pas dire, on ne le savait pas. Vous le savez maintenant. Il y a la torture. Je voudrais maintenant parler de développement. Fouad, il m'a vraiment touché. Il a parlé de développement. À quel moment? Dans le couloir de la mort. Allons-y, parlons de développement. Ce jeune, Wallah, je suis convaincu que s'il était parmi les dirigeants de ce pays, il allait réaliser beaucoup de choses. Il allait œuvrer pour le développement de ses compatriotes, la prospérité de sa patrie, le bien-être, l'épanouissement de ses concitoyens. J'en suis convaincu. J'ai été aux affaires aussi, à côté de Ismaël Marghali, pendant 2 ans. Et contrairement à beaucoup d'idées qui sont répandues à travers nos compatriotes, tous les ministres ne sont pas des voleurs. Il y a des patriotes parmi eux. Et j'en fais partie. Je jure devant Allah et devant la population djiboutienne, le peuple de Djibouti, Wallah, que je n'ai pas volé un seul centime. Je n'ai travaillé que pour la patrie. Je suis un patriote. Ceux qui me connaissent le savent. Je ne connais pas non plus le tribalisme. Dans mon cabinet, il y avait tout le monde. Mon bras droit, Mohamed Ali Mohamed, c'est un jeune affaire que je l'apprécie encore, que j'appréciais. Dans les membres de mon cabinet, il y avait tous les membres de la communauté, toutes les composantes de la communauté étaient là. Le tribalisme ne mène à rien, je veux vous dire la vérité, je ne le connais pas. Maintenant, au sujet du développement du pays, je vais vous dire une certaine vérité. Ismaël Marghali, il ne faut pas se voiler la face. Il ne veut pas le développement de ce pays. Je le dis clairement, oui fort. Oui, j'en ai les preuves. Pendant 2 ans, j'ai mis sur son bureau, je lui ai parlé de grands projets de développement.
parmi lesquels la mise en place d'une industrie électrique. Qu'est-ce qu'une industrie électrique? C'est tout simplement mettre en place une politique pour que les Djiboutiens puissent avoir accès à une électricité moins chère. C'est ça, bâtir une industrie électrique. Et elle était sur mon bureau, je demandais au président de me laisser faire. Je veux bâtir une industrie électrique pour que les Djiboutiens vivent mieux. Il n'a pas voulu. J'ai réalisé une seule chose pendant mes 2 ans. J'ai pu reprendre la main sur un secteur qui devrait relever de la souveraineté de l'État, le secteur pétrolier. Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'EPH, l'établissement public des hydrocarbures avant, c'était une coquille vide. Il ne faisait que des statistiques. Les importateurs des produits pétroliers dans le pays, c'était des multinationales étrangères, Total, Shell, etc. J'ai mis devant, je suis allé le voir, je me dis, mais il faut qu'on change. C'est un secteur stratégique. Nous devons avoir la main sur ce secteur. Ce sont des secteurs prioritaires et stratégiques pour le développement du pays. Heureusement qu'il a accepté. On a mis en place une réforme au niveau du secteur pétrolier. C'est maintenant la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti. On a changé son statut, etc. pour qu'elle puisse bénéficier des nouvelles dispositions. Elle est la seule et unique société qui importe les produits pétroliers. Et nous sommes indépendants dans ce secteur maintenant. C'est la souveraineté nationale. Je l'ai réalisé, alhamdoulilah. Ensuite, je voulais m'attaquer à la géothermie. Je lui ai dit au président qu'en 2020, je lui ai donné une date en 2020, c'était en 2011, donc dans 9 ans, on va sortir la géothermie. Les Djiboutiens vont bénéficier d'une électricité moins chère. Je lui ai promis, dans la capacité. J'ai appelé tous les experts du monde pour pouvoir m'épauler. Je vais vous étonner, mais on m'a mis des bâtons dans les roues. Et détrompez-vous, hein, c'est pas Jama Ali Kili qui m'a mis des bâtons dans les roues. Jama, quand j'étais ministre, il était directeur. Il venait de mon bureau, il me respectait. J'étais son ministre. C'est comme ça la hiérarchie. Je ne suis jamais allé dans son bureau. C'est lui qui venait dans mon bureau. S'il devait me convaincre de quelque chose, il devait le faire devant moi. S'il n'avait pas les capacités, il devait appeler ses experts pour me convaincre. Donc, la personne qui s'est opposée, c'est Ismaël Marquis. Vous imaginez? Il te charge de développer un secteur et il te met des bâtons dans les roues. C'est inimaginable. Ismaël ne veut pas le développement de ce pays. Il faut qu'on trouve d'autres solutions maintenant. Oui. L'heure de la vérité. Ce n'est plus le moment de se cacher, de se voiler la face derrière des paravents, des faux fuyants, je ne sais quel subterfuge. Non. Il faut dire la vérité maintenant. Au d'un cas, le pays a besoin très rapidement qu'on le développe, qu'on mette la main dessus et qu'on redresse la barre, qu'on remette sur les rails du développement de ce pays, notre pays. Nous avons la capacité. Je vous garantis, wallah, je connais beaucoup d'intellectuels dans ce pays. Si on le remettait dans les mains, si on remettait les commandes des grands secteurs, qu'on remettait la main ou on confiait ces grands secteurs à certains intellectuels que je connais, des experts djiboutiens, nationaux, wallah, on allait développer très rapidement le pays. On allait tous jouir d'une prospérité, yani, que les pays voisins allaient nous envier. Je vais par exemple prendre un exemple d'un intellectuel que je connais qui aurait pu réussir quelque chose. Je vais citer le cas de Dr Jama
non, pardon, docteur Adawa Hassan Ali, l'ancien ministre de l'Éducation. C'est un type formidable. Je vais vous raconter son histoire. C'est quelqu'un qui est parti voir le président de la République. Il lui a dit, Monsieur le Président, la réforme de l'éducation que mon prédécesseur avait engagée, c'est un échec. Je parle de la fameuse, comment ils ont appelé ça, voilà, les états généraux de l'éducation. Voilà, c'est des foutaises. C'est un génocide éducatif, tout simplement. Adawa, il voulait corriger ça. Il a dit, Monsieur le Président, c'est un échec, il faut qu'on tourne la page. On peut très rapidement y remédier. Laisse-moi faire. Qu'est-ce qui s'est passé après? Non. Voilà, c'est lui qui a été balayé. Mais de quelle manière? Il a reçu une gifle monumentale. C'est incroyable. Ensuite, on lui a lancé des boules pliantes. Vous connaissez les fausses histoires qu'on a fabriquées sur lui, etc. C'est sa spécialité, c'est lui qui écoute tout le monde, il servi d'écoute là. Tous les fausses rumeurs, machin, c'est lui qui les fabrique. Il a toute une équipe pour ça. On le connaît. Donc, rien. Il faut que le pays change de main maintenant. Il faut que Ismaël puisse passer la main. Je ne sais pas de quelle manière, mais il faut très rapidement qu'il passe la main. On est capable de développer le pays. Les hommes sont là. Rien. Je vais dire certaines vérités. Si on se remet aux commandes du pays et qu'on nous laisse libre et qu'on a la liberté de réaliser nos objectifs, je vous garantis qu'en une année on peut remettre le pays sur les rails. En une année, wallah. Et en une année on peut allouer à chaque Djiboutien, chaque famille djiboutienne 40 000 francs Djibouti par mois, un droit. On peut la passer sous la loi. C'est un droit fondamental. Chaque famille djiboutienne bénéficiera de 40 000 francs Djibouti. C'est ça la base du développement. Il faut que chaque personne ait un minimum pour vivre. Et à partir de là, wallah al-adim, vous allez voir. Vous posez la question, d'où est-ce qu'on va ramener cet argent? Elle est sous nos yeux, l'argent. Je vais vous la dire où elle est. Est-ce que vous savez que chaque année, les bases militaires étrangères, elles payent une redevance ou bien un bail? Le montant, il est à peu près, grosso modo, à 300 millions de dollars chaque année. Quand je fais quand j'ajoute l'ensemble des différentes contributions, les différentes bases, ça fait à peu près 300 millions. Est-ce que vous savez que ces 300 millions, le Trésor national n'en voit pas la couleur? Le budget national, c'est hors budget, on ne sait pas où ça va. Si on utilisait ces 300 millions de dollars chaque année, on peut financer le programme social national avec ça. Chaque famille djiboutienne allait recevoir 40 000 francs Djibouti. C'est ça le développement, c'est la base du développement. Et ensuite on s'attaque aux autres problèmes. Et on sort le pays du sous-développement. La pauvreté, on la balaye, on la supprime en une seule année. Une seule année, il n'y aura pas de pauvreté. Cette pauvreté que vous subissez, elle est artificielle, elle est voulue. C'est délibéré. Il est temps de procéder à un changement. Voilà. Vivement la Deuxième République. Et je dirai certaines vérités dans les prochaines vidéos, d'autres vérités. Je reviens, encore une fois, je réitère mon appel au président.
Il faut le libérer, Fouad. Est-ce que c'est laisse-le. Il y a une justice, laisse la justice suivre son cours. Je vous remercie.